Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette deuxième vidéo où je vous révèle, où je vous parle en fait de ma deuxième facette. Je suis Tsinga, je suis coach en EFT, coach en réussite. Mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas, alors au départ je suis journaliste bien connu qui officie depuis 25 ans sur une radio africaine, internationale, qui s'appelle Africa numéro 1. Je suis présentatrice d'émissions, journaliste, j'ai été directrice des programmes et j'ai le privilège d'être écoutée par environ 20 millions de personnes, d'Africains en tout cas, en Afrique et dans le reste du monde. Et dans cette émission qui s'appelle Triangle 3G, j'avais envie de vous parler de mon autre facette, de Tsinga. Une Tsinga, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est chargée dans nos sociétés traditionnelles et modernes, justement, d'éveiller ou de guider les jeunes filles, les jeunes garçons vers une vie en pleine conscience de leur rôle et de leur mission sur Terre et en pleine conscience de leur identité spirituelle, en fait, de les connecter aux sagesses ancestrales, les connecter à l'énergie des ancêtres, voilà, et puis les connecter à l'énergie des humains, à l'énergie de la Terre. Voilà, c'est ça une Tsinga. Une Tsinga, c'est aussi une personne qui sait, dès sa conception, dès qu'elle est dans le ventre de sa mère, ce pourquoi elle est venue sur Terre. Mon nom, en fait, mon autre nom, c'est Mutsinga, qui veut dire le guide, dans ma langue ethnique, ma langue gabonaise. Et je suis Tsinga parce que cette fonction, cette vocation, cette mission m'a été transmise par ma grand-mère paternelle qui s'appelait Mutsinga Véronique et qui m'a justement donné ses enseignements. Et j'ai envie de vous les faire connaître puisque je suis africaine, puisque la tradition fait partie de notre substrat culturel, fait partie de nous, et parce que je suis aussi une personne dans la modernité. Et j'ai envie de vous faire connaître une technique dont j'ai parlé dans la première vidéo, sur laquelle on reviendra très souvent, une technique qui s'appelle Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, ou plus simplement le tapping. Alors le tapping a été inventé, en tout cas a été redécouvert par un Américain qui n'est même pas médecin, qui n'est pas psychiatre, qui est simplement ingénieur et qui s'est rendu compte qu'en tapotant sur certaines parties du corps, il a fait l'expérience auprès de soldats qui sont revenus de la guerre du Vietnam, complètement traumatisés. Et vous connaissez ce stress qu'on appelle le stress post-traumatique où des années durant, après le retour de la guerre, eh bien, ces personnes, ces hommes en l'occurrence, reviennent complètement malades en fait, complètement déconnectés de la réalité. Ils sont presque fous en fait, ils sont presque fous d'avoir été obligés de tuer des personnes ou d'avoir vu autant d'horreurs. Eh bien, effectivement, quel être humain est préparé à cela? Alors, il s'est rendu compte, Gary Craig, l'inventeur de cette technique, qu'en tapotant certaines parties du corps chez cet soldat américain, il réussissait à enlever la charge émotive, la charge traumatique, donc des souvenirs, des émotions, des accidents, des violences qu'avaient subies ces soldats américains pendant la guerre du Vietnam. Et après plusieurs années de recherche, eh bien, cette technique lui est arrivée par hasard, presque par hasard. Mais on y reviendra si vous me posez bien sûr des questions et si vous voulez pousser plus loin la réflexion. Alors, cette technique, des médecins, des psychiatres, des infirmières, en tout cas des personnes du milieu hospitalier désormais l'utilisent. Et l'avantage, c'est qu'elle peut être utilisée par vous-même chez vous. Et je vous recommande de le faire régulièrement. Ça doit être un rituel, un peu comme vous le faites chez vous, un peu comme vous brossez les dents, pardon, vous brossez les dents le matin. Voilà. Donc, l'EFT, c'est comme nettoyer, libérer notre corps de ces blocages. Nous sommes des humains, nous vivons des traumatismes depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et parfois ces traumatismes peuvent nous bloquer, peuvent créer des blocages. Et ces blocages, les conséquences
eh bien, c'est d'avoir des maladies, d'avoir du stress, de ne pas réussir sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, bref, d'être mal à l'aise, d'être désaligné. Alors, j'ai découvert en pratiquant cette technique sur moi-même, il y a 4 ans, que j'avais réussi à perdre mes kilos, que j'avais réussi à régler certains de mes problèmes, à me libérer de mon trac, enfin, de certaines choses. Et moi, je vous dis que si vous réussissez à la pratiquer, si vous réussissez à la pratiquer régulièrement, si vous connaissez comment ça fonctionne, eh bien, elle vous permettra justement de régler en tout cas des problèmes sous-jacents, d'enlever la charge négative de vos problèmes et de faire en sorte que vous soyez une personne neuve, que vous soyez la meilleure version de vous-même. Parce qu'en fait, c'est ça le coach. Le coach vous permet d'être la meilleure version de vous-même. Alors, comment ça se pratique le tapping? Il faut savoir qu'il y a une séquence souvent utilisée qui consiste à tapoter sur certains points du corps, 9 points en l'occurrence, afin de libérer un blocage. Mais au départ, il faut se rappeler, il faut dire le problème. Si vous avez un problème, on va prendre quel exemple? Je vais prendre le cas d'une personne qui a souvent des attaques de panique. Voilà, et souvent paniqué par exemple quand il est dans la foule, les agoraphobes. Eh bien, il faut essayer de se rappeler à quel moment il a eu sa première attaque. Souvent ça se passe dans l'enfance, souvent c'est inconscient. Donc il faut se rappeler de ça, se mettre dans la situation et se dire entre 0 à 10, quelle est la charge d'émotivité que je ressens quand je me souviens de cette histoire d'agoraphobie. Si c'est le point culminant, c'est 10. Et puis le point 0, c'est 0. Si vous êtes à 0, c'est que vous n'avez aucun problème. C'est qu'il n'y a pas de blocage. Par contre, si vous êtes à 10, à 9, à 8, à 7, eh bien c'est là qu'il faut vraiment travailler justement sur ces 9 zones méridiennes et qu'il faut pratiquer le tapping. Alors, je vais vous montrer dans cette deuxième vidéo les points qu'il faut tapoter. L'avantage aussi avec cette technique, c'est que on peut l'utiliser même quand le problème qu'un voisin a, d'agoraphobie dont je vous parlais, n'a rien à voir avec le vôtre. Hein. Vous pouvez avoir un problème de stress, de peine de cœur, de blocage ancestral, de blocage professionnel. Eh bien, il suffit qu'une personne, 10 personnes, 30 personnes tapotent, même silencieusement, sur un problème individuel pour que ça marche. On appelle ça les bénéfices partagés. L'avantage de cette technique, c'est qu'en fait, même si vous n'avez pas un problème, par exemple, le problème que j'évoquais, d'agoraphobie, si vous avez un autre problème, vous pouvez justement tapoter en pensant à votre problème et il y aura des bénéfices partagés. Donc ce que je partage avec vous, vous pouvez le pratiquer à l'instant où vous le regardez et vous allez voir que si vous avez un problème, n'importe lequel, il va commencer à se dissoudre. Alors, avant ça, il y a quand même un protocole. Il faut tapoter sur ces 9 points que je vais vous montrer dans quelques instants, mais il faut aussi faire ce qu'on appelle la phase de préparation. Et pour ce faire, il faut dire 3 fois une phrase et commencer à tapoter par ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le point karaté. Ceux qui ont vu la première vidéo m'ont vu faire ça. C'est d'abord la première chose à faire. D'abord, penser au problème, se dire entre 0 à 10, quelle est la charge émotionnelle qui accompagne l'évocation de ce problème. Si c'est à 10, ben c'est bien. C'est justement là où il y a le problème qu'il faut vraiment travailler. Ok? Donc on va y aller, on va se mettre à la place de la personne qui a peur de la foule, même si moi, Eugénie, j'ai peur de la foule, enfin c'est pas mon cas, hein, c'est pas mon cas, mais je prends un exemple. Même si j'ai peur de la foule, même si j'ai peur de me mélanger aux gens, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et là, cette dernière phrase, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, en fait, vous l'envoyez à votre inconscient, à votre subconscient, justement, qui lui est chargé de recevoir l'information et de faire le travail de déblocage pour vous. Vous répétez cette phrase 3 fois. Même si j'ai peur d'être face à un public,
même si je suis agoraphobe, et que je le suis depuis que j'ai l'âge de 5 ans, suite à un événement particulier, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis agoraphobe, même si j'ai peur de la foule, vous racontez l'événement. C'est bien de dire les choses avec le détail, de raconter votre histoire, c'est très important. Même si je suis agoraphobe et que je le suis depuis que j'ai l'âge de 5 ans, suite à un événement, et vous racontez l'événement, voilà, vous parlez à votre inconscient, vous parlez à votre subconscient qui vous écoute et qui se charge eh bien, d'obéir à ce que vous lui dites, hein, eh bien, ça va commencer à marcher. Et la phrase de préparation, c'est « Même si je suis agoraphobe, et que je le suis depuis que j'ai l'âge de 5 ans, je m'aime et je m'accepte profondément, totalement, tel que je suis. » Voici les autres points à tapoter. Alors, il y a le sommet de la tête. Je suis agoraphobe. Le coin du sourcil, ici. En fait, le début du sourcil. J'ai tendance à me tromper un peu, mais c'est le début du sourcil. Le coin du sourcil. Ensuite, vous tapotez ici, sous l'œil. Sous le nez. Sous le menton. Clavicule. Vous voyez la partie des os, là. Clavicule. Vous faites sous les bras, comme je vous montre là, sous les bras et sous les seins. Alors certains praticiens n'utilisent pas le sommet de la tête, mais ça dépend. En fait, vous pouvez le faire. Il y a certains moments où on fait au sommet de la tête, des moments où on ne le fait pas. Bon, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je ne suis pas médecin. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je suis coach et je suis praticienne en EFT. Donc j'ai suivi la formation pour être praticienne EFT. Donc ça veut dire que si vous avez un problème particulier, si vous avez un problème de santé, si vous avez un problème psychiatrique, psychologique, allez voir les spécialistes. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle appartient à une technique qu'on appelle la médecine quantique, la médecine du 21e siècle, qui fait appel justement aux énergies subtiles, hein, qui travaille sur les énergies, puisque nous sommes de l'énergie. Moi qui vous parle, je vous envoie des vibrations, des ondes électromagnétiques. Et bien c'est justement à travers ces ondes électromagnétiques que le travail se fait, ces énergies subtiles que le travail se fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire au sujet de cette technique qu'on appelle Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. On peut aussi l'appeler tapping, et je l'appellerai souvent tapping, c'est plus simple à retenir. Notez également que mon nom d'initié, c'est Bagali. Bagali. Notez que vous pouvez donc regarder ces vidéos sur ma chaîne YouTube, Les Secrets de Génie, et que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en me contactant sur mon blog maman-africa.com. N'hésitez pas à vous accoutumer à cette technique. Envoyez-moi des questions. Si vous voulez des tappings spéciaux, spécialement pour vous, eh bien vous m'écrivez contact@maman-africa.com et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour la 3e vidéo. Au revoir.